Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du kit de Fimo, donc l'amoureuse. On va tout de suite commencer la réalisation du collier donc à l'aide de notre petit fascicule. Donc pour commencer, vous allez tout simplement prendre donc de la Fimo rose toujours et vous allez les découper donc en différentes tailles, enfin différents morceaux. Donc voilà, faut vraiment pas que ce soit de la même taille. Une fois vos petits morceaux donc découpés, vous devez les mettre donc en boule. Donc vous voyez, c'est vraiment différentes tailles ici. Et on va commencer tout de suite donc avec la réalisation des petites, genre de petites perles. Vous allez tout simplement couper les petits côtés, enfin vous allez faire un peu le tour de votre boule, hein, et vous allez couper des petits morceaux comme ceci tout simplement pour que ça fasse en fait, mais que ça enlève l'effet arrondi. Voilà, vous voyez, ça enlève tout l'effet arrondi. Vous voyez, c'est des petits, c'est lisse en fait, tout simplement, et c'est ce qui va donner la forme pour votre collier. Une fois donc vos perles terminées, vous prenez donc une aiguille ou un genre de tige comme ceci pour faire le trou donc sur chacune des 5 petites perles. Et n'oubliez pas donc de mettre après au four à 110 degrés pendant 30 minutes donc vos petites perles ainsi que les vernières si vous le souhaitez. Nous passons donc maintenant au montage du collier. Donc ici vous allez donc prendre les tiges et vous allez juste faire un petit arrondi comme ceci. Donc vous voyez, vous faites une petite boucle, ensuite on passe une perle et vous coupez si jamais ce qu'il y a en trop de l'autre côté, parce que non, mais tout simplement en fait vous allez devoir refaire la même chose de chaque côté, mais sans trop la refermer forcément. Enfin, celle-ci vous pouvez la refermer complètement. Et vous allez faire en fait cette étape sur chacune de vos perles. Donc à chaque fois vous mettez donc vous faites pardon. Donc ici moi j'en ai remis une directement et puis en fait vous allez juste venir arrondir, voilà, mais sans forcément fermer, histoire que vous puissiez donc faire passer la boucle dans l'autre perle. Ça vous évite d'utiliser des genres de petits anneaux et puis le rendu sera vraiment mieux quoi. Et puis de toute façon dans le petit guide en tout cas c'est comme ça que ça a été fait. Donc voilà, vous voyez, vous refermez et après vous allez devoir juste les assembler. Donc vous voyez, j'avais laissé un petit peu ouvert, on va essayer de passer la perle. Bon ici j'avais fait légèrement trop petit donc on va le réagrandir bien entendu. Et vous allez en fait juste passer donc à chaque fois, chaque perle, vous allez les assembler tout simplement comme ceci. Vous voyez, vous passez donc dans le trou de l'autre, et puis vous refermez et vous allez faire ça pour donc les autres perles qui suivent. Maintenant donc on va prendre le matériel pour réaliser donc le montage du collier. Donc ici il vous faudra donc les petits anneaux, les petites perles, l'attache pour refermer votre collier et donc et la chaîne bien entendu aussi. Donc ici vous allez voir, c'est un montage vraiment très simple. Donc c'est à dire que vous allez prendre donc ici votre premier anneau. Vous allez le mettre sur tout le côté, enfin vraiment sur la perle, voilà. Et vous allez donc enfiler la perle ainsi qu'un bout de chaîne déjà. Et vous allez tout simplement refermer et vous allez faire ça de chaque côté et couper au niveau de la longueur que vous souhaitez. Si c'est pour vous, donc regardez un petit peu où est-ce que vous aimeriez qu'il arrive, si c'est au ras du cou ou quelque chose comme ça, ou un petit peu plus long. Donc voilà, là c'est un peu à vous de voir.
Voilà, donc une fois les deux côtés de la chaîne terminés, nous allons venir mettre les deux petits anneaux de chaque côté. Donc ici, ce sera juste l'anneau tout simplement, donc c'est pour la fermeture de votre collier. Et de l'autre côté, vous allez donc remettre un anneau, mais avec l'attache, donc le fermoir, pour pouvoir bien entendu refermer donc votre collier. Voilà votre collier terminé, ce que ça donne. Vous pouviez rajouter des petites perles, mais ici moi j'ai préféré ne pas les rajouter. C'est un peu à vous de voir, donc selon vos envies. Donc voilà ce que ça donne avec le petit bracelet que nous avons réalisé hier, ainsi que les boucles d'oreilles. Vous pouvez aussi réaliser une bague avec une des perles que nous avons réalisées pour le collier, bien entendu. Hein. Ils fournissent plutôt un support donc de bague pour en réaliser une si jamais vous le désirez. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce kit vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et on se retrouve donc cet après-midi pour la deuxième vidéo de la Saint-Valentin.